Bienvenue sur ce plateau où je me propose d'être votre guide dans l'univers France Chauffage. Tout au long de ce magazine, nous évoquerons pour vous, à travers des images, des interviews, des reportages, ce qu'est la société France Chauffage, considérée aujourd'hui comme le leader du chauffage en France. Mais auparavant, les titres de ce magazine: France Chauffage, une histoire qui commence en 1962, le marché du chauffage en 84-85, une interview de Jean-François Mouton, France Chauffage, d'abord une philosophie, France Chauffage, des moyens pour une politique de partenariat, France Chauffage, des franchisés satisfaits, France Chauffage, quel avenir, et une interview avec Georges Benaïch, président-directeur général de France Chauffage. France Chauffage, une histoire qui a commencé en 1962 à Marseille, avec l'exploitation par la famille Benaïch d'une entreprise d'électricité générale, Provence Lumière. 1968, ouverture à Paris d'une succursale à l'enseigne Prolume, dirigée par Georges Benaïch, qui rompt avec les habitudes de la profession en matière commerciale et va lancer la formule du démarchage à domicile. 1971, la succursale Prolume devient société Paris Prolume et l'animateur de l'entreprise se lance dans la publicité de masse. 1974, année historique, Paris Prolume devient France Chauffage. La formule commerciale que Georges Benaïch a mise au point est exploitée à grande échelle. Le concept France Chauffage, devis forfaitaire, financement, est né. 1975, France Chauffage s'installe 25 boulevard Bessières, développe sa formule commerciale jusqu'à la proposer à l'ensemble de ses confrères en France. La franchise France Chauffage était née. Pendant 3 ans, l'équipe France Chauffage va développer avec succès sa formule sur le territoire national. 1978, après une évolution juridique de la structure France Chauffage, cette même société développe la formule du chauffage dans 2 secteurs, les toitures et les cuisines. 2 nouveaux réseaux naissent, les toitures françaises, les cuisines françaises. 1979, la formule France Chauffage s'applique désormais aux entreprises de paysage avec la création du réseau national d'entreprises paysagistes France Environnement. 1980, l'expansion continue avec la création du réseau Les Structures Françaises, spécialisé dans la véranda, réseau qui connaît un succès important en appliquant les méthodes France Chauffage. 1981, le siège du groupe est installé 61 boulevard Bessières. La structure est renforcée. Les services aux franchisés sont totalement efficaces, qu'il s'agisse de formation, de publicité ou de gestion. C'est aussi l'année de la naissance du réseau Façade de France. 1982, le concept France Chauffage s'applique au Garden Center avec le démarrage du réseau Les Jardineries de France. 1983, création des maisons Bois-Soleil, réseau commercialisant des maisons individuelles à structure bois à haute performance énergétique. 2 nouvelles formes de vente complètent l'activité du groupe France Chauffage, les jardins du temps libre, les vérandas du temps libre. 1984, comme à son habitude, France Chauffage innove en lançant la formule le chauffage central sans intermédiaire. Ainsi, en 20 ans, le groupe France Chauffage est devenu, à travers l'ensemble de ses réseaux et grâce à un professionnalisme indiscuté, le leader français du chauffage et de l'amélioration de l'habitat. France Chauffage est donc leader sur un marché. Mais quelle est la dimension de ce marché? Quelle est sa diversité? Quelle est son évolution? Voilà les questions que je voudrais poser à Jean-François Mouton, directeur commercial de France Chauffage. Alors, Monsieur Mouton, la première question, c'est quelle est votre définition du marché d'une façon générale? Les méthodes commerciales que nous développons s'appliquent essentiellement aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs de maisons individuelles ou d'appartements bénéficiant d'un chauffage central individuel. Et le marché donc sur lequel nous pratiquons est un marché donc qui est constitué de 4 marchés élémentaires, celui de l'installation, donc soit en habitat existant, soit en construction neuve, celui du changement de chaudière, soit en habitation individuelle, soit en habitation collective bénéficiant d'un chauffage central individuel, ainsi que celui des pompes à chaleur et des chaudières électriques en relève de chaudières existantes, qui est un nouveau marché. L'ensemble donc de ces 4 activités représente 960 000 installations par an pour l'ensemble de la profession.
Alors, le premier marché dont vous parliez est celui de l'installation. Celui de l'installation qui est un marché important, puisque si nous analysons les derniers éléments du recensement de 1982, environ 4 millions d'habitations individuelles ne sont pas équipées de chauffage central. Ce qui, si nous estimons un équipement sur 20 ans, représente environ 200 000 installations à créer chaque année. À ce marché s'ajoute celui des maisons individuelles neuves, qui représente environ 175 à 180 000 installations par an, soit 380 000 installations de chauffage à réaliser. Alors, deuxième marché, celui du renouvellement des chaudières. Celui du renouvellement, plus important que le précédent, puisque le taux d'équipement des foyers en France, les maisons individuelles donc équipées représentent environ 5 350 000 logements. Si une chaudière, si vous voulez, a une durée de vie qui est de l'ordre de 13 ans, ça représente 412 000 installations, plus le collectif donc en chauffage central individuel, où là les chiffres respectifs sont d'1,5 million et de 10 ans, donc ce qui représente 150 000 installations par an. Ça représente donc un marché global de 565 000 installations. Alors, il y a aussi le marché lié aux économies d'énergie. Marché lié aux économies d'énergie, qui est un marché extrêmement porteur et plein d'avenir. Mais celui, si vous voulez, sur lequel nous voulons intervenir est celui des maisons individuelles chauffées au fioul. Ces maisons individuelles chauffées au fioul représentent environ 3 070 000 maisons. Et pour les faibles consommations, le marché de la chaudière électrique est parfaitement adapté. Pour des consommations plus importantes, au-delà de 3 000 litres de fioul, la pompe à chaleur est parfaitement adaptée. Ce marché représente déjà 25 000 installations par an, actuellement. Alors voilà pour les marchés. Et si l'on regarde un peu en direction de l'avenir, alors quels sont vos objectifs sur ce marché? Bien, nos objectifs sont d'implanter donc 365 centres d'information sur le plan national. Et chacun de ces centres aura pour objectif de prendre 3% du marché de l'installation et du changement de chaudière, 10% du marché de la pompe à chaleur et de la chaudière électrique en relève de chaudière existante, et 2% du marché de la maison individuelle. Chiffres d'ailleurs qui sont déjà parfaitement réalisés par les centres d'information déjà en place. Et lorsque donc ces 365 centres seront établis, notre marché représentera environ 29 000 installations, soit 75 installations par centre d'information. Pour devenir leader sur le marché, France Chauffage a conçu une méthode à la fois simple et originale. Une méthode que j'appellerais une formule. Alors, quelles sont, Monsieur Mouton, les clés de cette formule? Les caractéristiques de la formule commerciale France Chauffage sont au nombre de 4. La première, c'est une publicité qui associe le produit, donc le chauffage ou le changement de chaudière, avec son financement. De telle sorte que nous découvrons une clientèle potentielle, nouvelle, très importante. Ensuite, c'est la vente au domicile du client dans la majorité des cas. Vente qui commence toujours par la découverte d'une mensualité, la découverte d'un budget pour le client, et enfin, l'établissement d'un devis à prix forfaitaire grâce à des tarifs préétablis. L'application de cette formule permet justement la concrétisation extrêmement rapide des offres. De plus, pour répondre aux aspirations nouvelles de la clientèle, plus de temps libre, ainsi qu'aux nouvelles conditions économiques, baisse du pouvoir d'achat, nous présentons systématiquement 2 possibilités à la clientèle. La première, qui est une formule livrée, prête à poser, avec assistance technique, et l'assistance technique d'un professionnel, et une deuxième formule, qui est une formule classique du livret installé, qui est généralement fait par la profession. À ce jour, la répartition entre ces 2 activités représente 30% du livret prêt à poser et 70% de livret installé. Alors, une formule qui est au service d'une philosophie, la franchise, c'est-à-dire la franchise France Chauffage. Eh bien, notre philosophie, c'est notre franchise, qui est la transmission de notre savoir-faire commercial aux professionnels du bâtiment. Une philosophie, c'est important. France Chauffage a décidé de traduire cette philosophie dans la vie quotidienne en mettant à la disposition de ses franchisés des moyens puissants. Je vous propose de les découvrir, ces moyens, à travers ce reportage.
C'est au siège de France Chauffage, 61 boulevard Bessières à Paris, que sont installés les services centraux de France Chauffage. Dans ces bureaux, les acheteurs reçoivent les fournisseurs actuels, mais aussi les fournisseurs potentiels. La connaissance qu'ils ont du marché de la clientèle particulière leur permet de référencer les produits les mieux adaptés à ce marché. Les plus grands fabricants, Nater, Finimetal, Ferroli, Régent, Perge et bien d'autres sont ainsi devenus les fournisseurs du réseau France Chauffage, garantissant les meilleures conditions et délais de livraison, ainsi que la qualité de produits de marque connue. Chacun au siège de France Chauffage est à la disposition de chaque franchisé. C'est aussi au siège que se trouve le service publicité. Grâce à son efficacité, chaque franchisé peut commander les imprimés publicitaires dont il a besoin pour sa promotion. Au deuxième étage de l'immeuble, le service traitement de texte est à la disposition des franchisés. C'est un service important puisqu'il permet aux franchisés d'être en relation avec ses clients potentiels quand ils le souhaitent. Au troisième étage de l'immeuble, le service informatique permet de gérer l'ensemble des informations comptables, financières et statistiques de la société France Chauffage. C'est ici, par exemple, que sont compilés, analysés, comparés l'évolution des chiffres d'affaires de l'ensemble des membres du réseau. L'ensemble du personnel est, là aussi, à la disposition de l'ensemble des franchisés. C'est également au siège de France Chauffage qu'est installé le centre de formation où M. Diana et son équipe de formateurs reçoivent chaque semaine les franchisés dans un cadre fonctionnel. C'est aussi au siège de France Chauffage que le manuel opérationnel est régulièrement mis à jour, permettant à chaque franchisé de bénéficier dans tous les domaines utiles à son développement de l'expérience accumulée pendant 20 ans. Mais France Chauffage, ce ne sont pas seulement des moyens matériels, ce sont aussi des hommes au service des franchisés, comme en témoigne M. Burge, responsable régional du nord de la France et du centre-ouest. Alors je m'occupe donc plus particulièrement de l'animation des franchisés, donc tout réseau, puisque le groupe France Chauffage a de multiples activités. Et je m'occupe donc par des visites trimestrielles de l'animation des franchisés, au niveau de l'analyse des résultats, au niveau des objectifs à mettre en place de la concession et de l'animation des vendeurs sur le terrain. Roland Béniège, responsable de la région Sud-Ouest, complète ce témoignage. Mon rôle consiste à suivre sur le plan commercial les entreprises franchisées. Pour ce faire, nous recrutons et animons avec les chefs d'entreprise les techniciens conseils. Alors animer, ça veut dire quoi? Bien, si vous voulez déjà recruter donc ces futurs collaborateurs et tourner avec eux éventuellement donc sur le terrain. Nous devons également vérifier donc l'application de notre méthode commerciale dans les entreprises. Si tout ce que nous leur apportons donc, c'est-à-dire la formule France Chauffage donc est bien appliquée. La formule France Chauffage, bien sûr, mais avec des partenaires. C'est le cas par exemple de l'UCB, partenaire en matière de financement pour l'amélioration de l'habitat, qui permet à France Chauffage de proposer à ses clients la mensualisation à travers le crédit confort. Le partenariat qui existe entre France Chauffage et l'UCB, c'est la certitude pour l'entreprise d'être payée et donc de se développer sans risque financier. Mais c'est aussi pour chaque franchisé la possibilité de drainer un nouveau type de clientèle. Partenariat aussi avec l'agence Trigone qui met son expérience, son professionnalisme à la portée de tous les franchisés et qui gère un budget important. Une équipe complète,
conçoit et réalise avec le concours des dirigeants de France Chauffage tous les documents nécessaires au développement des franchisés. Les annonces publicitaires, les mobiles, les systèmes d'étiquetage, les bandeaux vitrines, les cartes réponses au nombre de 150 millions pour l'année écoulée, et même la décoration des véhicules. Partenaire enfin un imprimeur et un sérigraphe qui réalisent pour France Chauffage tous les imprimés nécessaires à la communication de l'image France Chauffage. C'est sur ces machines que chaque année sont imprimés des millions d'autocollants, d'affiches et d'affichettes. Ces documents qui, diffusés à travers le réseau, ont donné à France Chauffage l'image du numéro 1 du chauffage en France. Vous pensez peut-être que la franchise France Chauffage n'est pas faite pour vous, que cela est trop beau pour être vrai. Eh bien, pour vous convaincre, si cela est nécessaire, je vous propose d'écouter le témoignage de franchisés enregistré à la Foire de Paris sur le stand France Chauffage. Situé près des stands du Gaz de France, des Charbonnages et de l'EDF, le stand France Chauffage a connu cette année encore un grand succès. Carrefour d'information et lieu de vente, le stand France Chauffage est animé par les franchisés. C'est dans ce cadre que nous avons demandé à quelques-uns d'entre eux présents ce que leur apportait la franchise France Chauffage. Installé depuis 1964, j'étais là des architectes, des donneurs d'ordre comme les organismes de HLM, les municipalités, les études, les appels d'offres. Et j'ai profité de la proposition de France Chauffage pour me franchiser et me donner la possibilité de restructurer mon entreprise et de trouver une nouvelle clientèle. C'est cela. Alors la formule France Chauffage vous a donc mis le pied à l'étrier de la vente au public et qui débouche aujourd'hui sur le négoce de matériel de chauffage. Oui, initialement, l'installateur traditionnel ne dissociait pas l'installation de la vente de matériel. C'est-à-dire qu'il vendait un ensemble, si vous voulez, prêt à fonctionner. Et je pense qu'on débouche maintenant sur des besoins et les gens cherchent à acheter de plus en plus le matériel et à l'installer eux-mêmes. J'ai une entreprise que j'ai créée en 1967, septembre 67. Et en 81, en adhérant au groupe France Chauffage, si vous voulez, ça a transformé beaucoup de choses chez moi, si vous voulez, au niveau commercial, au niveau des ventes, au niveau du crédit, au niveau, à tous les niveaux, si vous voulez, du stade artisanal de mon entreprise, je l'ai en 15 ans de temps, si vous voulez. Et les 3 dernières années, ça m'a fait évoluer beaucoup plus que mes 15 autres années en étant seul. J'ai connu France Chauffage d'ailleurs de longue date, depuis des années. Et France Chauffage était pour nous un concurrent dont on redoutait beaucoup. Ah oui. Et par la suite, je me suis informé, mais je n'avais pas assez d'informations plutôt pour pouvoir rentrer dans ce groupe. Et bien plus tard, j'étais sollicité par des agents commerciaux. Ils sont donc venus vous voir. Ils sont venus me solliciter pour rentrer dans ce groupe. Alors, Madame Ravet, peut-être, pourquoi avoir adhéré à France Chauffage alors que votre entreprise poursuivait normalement son activité d'installateur bien connue à Bordeaux? Eh bien, au départ, on savait que c'était une entreprise, ou plutôt un groupe qui allait de l'avant. Et donc, il était bon que nous y entrions, puisque ça nous aurait permis de faire la même chose, en fait, sur notre région. Donc, au niveau commercial, ça a été la même chose, puisque nous n'avions pas de formation commerciale. Et France Chauffage nous a apporté justement ce qui nous manquait à ce niveau-là. 3 témoignages de franchisés que nous avons voulu compléter
en allant rendre visite à l'un d'entre eux, M. Bickel, à Troyes. Pourquoi êtes-vous venu à la franchise? Eh bien, je suis venu à la franchise parce que, au bout de quelques années, nous avions quelques difficultés de carnet de commandes, des difficultés aussi de trésorerie, il faut le dire, du fait des travaux que nous traitions à des prix particulièrement tirés. Nous avions une entreprise qui n'était pas suffisamment rentable. Quels sont les avantages et les inconvénients d'être un franchisé? Eh bien, la franchise m'a apporté déjà le commercial, à savoir vendre nos produits, à savoir nous organiser et à gérer nos entreprises. Vous recevez constamment des conseils de la société France Chauffage? En permanence, oui, oui. La franchise avec France Chauffage, c'est le summum, c'est parfait. Je pense qu'avec toutes les idées que peuvent nous apporter M. Benaïch et ses collaborateurs, nous ne pouvons voir que l'avenir avec optimisme. Avec nous, sur ce plateau, M. Pierre Rouby, qui fait partie du réseau de franchisés de France Chauffage. C'est exact. Vous venez d'où, M. Rouby? Bien, je viens de Dordogne, d'une petite ville qui s'appelle Terrasson, où il y a environ 7000 habitants. Et vous êtes vous-même entrepreneur? Je suis entrepreneur de chauffage, génie climatique. Alors, M. Rouby, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont pour vous les motivations qui vous ont fait entrer dans le réseau France Chauffage, et puis que vous apporte cette situation? Eh bien, écoutez, tout d'abord, l'obligation d'évoluer. J'avais une entreprise d'environ 50 personnes, et il est difficile, face à un marché déprimé, marché d'adjudication, il fallait trouver donc de nouvelles cibles, et c'est pour ça que je me suis rapproché de France Chauffage et que je suis rentré dans le groupe. Et que vous apporte cette situation, en fait, maintenant? Eh bien, écoutez, de toute façon, ce que ça m'apporte, une dynamique commerciale qui n'existait pas dans mon entreprise, un esprit d'équipe également, où l'on échange de nombreuses idées, et tout ça me permet, si vous voulez, de trouver de nouveaux clients avec des techniciens conseils que j'ai pris à la suite des réunions que j'ai fait au début de mon entrée dans France Chauffage. Bien, M. Rouby, merci de ces précisions. France Chauffage, dont vous êtes le président, M. Benaïch, c'est un groupe, c'est un réseau qui développe des moyens, nous l'avons vu. Et la crise dans le bâtiment, alors? La crise, ça se domine. Contre la crise, jouons ensemble la carte de l'imagination. Les besoins et les moyens de nos clients ont changé, nous devons nous grouper pour les satisfaire. Alors vous groupez, mais dans quelles conditions? Eh bien d'abord, par un réseau de franchise, puisque nous voulons développer le réseau France Chauffage pour le porter à plus de 350 centres d'information. Mais nous voulons également associer à ce groupement des industriels, des fabricants, des établissements financiers, afin de pouvoir apporter à la clientèle les meilleurs produits et les meilleurs services, parce que nous allons représenter, bien entendu, un gros potentiel. Alors pour vous, l'avenir, c'est une association ou une union? C'est plutôt une union de professionnels. Une union pour travailler ensemble, tout en restant indépendants. Et ce sera le mot de la fin, M. Benaïch. Merci.